Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver et nous allons partager ces moments de prédication, puisque le culte ne peut pas se tenir dans notre salle habituelle. Nous voulons vous faire parvenir quand même le message de l'Évangile. Je pense qu'il est nécessaire, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, de pouvoir ensemble prier, louer le Seigneur et méditer sa parole. Je vous invite à vous recueillir quelques instants et à prier avec moi. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, tu es celui qui nous garde, qui nous tient, qui nous conduit. Et Seigneur, au-delà de tout ce que les hommes disent et font, nous savons que toi, tu es aux manettes de toutes choses. Tu conduis toutes choses, tu diriges toutes choses. Rien ne se fait sans ta volonté. Et ce qui se fait est que nous avons l'impression que peut-être, Seigneur, nous ne savons pas trop où nous allons. Toi, tu sais ce qu'il en est et tu es celui qui conduit et qui dirige toutes choses. Bénis tous ceux qui, maintenant, méditeront la parole avec moi. Bénis, Seigneur, tous ces moments, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans chaque maison, dans chaque endroit, et que chaque cœur reçoive quelque chose de ta part. Nous croyons que tu vas bénir ces moments et que tu vas nous faire du bien. À ton nom, Seigneur, soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. J'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « N'ayez pas peur, c'est moi ». Je pense que dans la période où nous sommes, il est bon de nous souvenir que nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui conduit ce monde. Et pour cela, je prendrai le texte de Matthieu au chapitre 14 et au verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et ils dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent, se prosterner devant Jésus et ils dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Nous avons là une histoire de mer et une histoire de bateau, de tempête et de barque. Et il est vrai que nous avons souvent dans la vie des tempêtes, nous avons souvent dans notre vie des moments difficiles, et aujourd'hui, plus que jamais, nous passons par une tempête terrible. Notre pays de France est comme paralysé, et les églises ne peuvent plus recevoir les chrétiens pour venir prier, pour venir méditer la parole. Nous avons là une histoire aussi de voyage qui commence bien, mais qui finit mal, ou plus exactement, qui semble mal finir, mais qui finit bien grâce à l'intervention du Seigneur lui-même. Jésus dit dans sa parole, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout seuls, ils y arriveront. Le président Macron fait le maximum pour régler les problèmes, il essaie de toutes sortes de manières. Il est lui-même certainement dans l'instabilité. Il se demande où nous allons, les ministres, tous ceux qui nous gouvernent sont dans des situations difficiles et nous le comprenons. Mais ce que nous savons, c'est que sans Dieu, l'homme fait des efforts qui n'aboutissent nulle part. Mais avec Dieu, les efforts que nous faisons nous amèneront à expérimenter sa grâce et sa bénédiction. C'est une histoire de mer et une histoire de barque. La mer, eh bien, c'est le monde dans lequel nous sommes.
C'est le monde avec ses hauts et ses bas, avec ses tempêtes et ses difficultés, ses peines. Et la barque, eh bien c'est notre vie. Nous sommes soumis aux aléas de ce monde, nous sommes dans le monde, nous les chrétiens, nous ne sommes pas mis à part, nous sommes dans le monde et notre barque est ballottée de toutes sortes de manières. D'ailleurs, dans notre langue française, en parlant de notre vie, il y a plein de termes qui se rapportent à la tempête, à la mer et à la barque. Par exemple, quand on est dans les difficultés, on dit « c'est la galère ». Ou alors on dit « il faut ramer ». On parle aussi au niveau du mariage. Dans le mariage, on dira « son mariage a fait naufrage ». Il a sombré dans l'alcoolisme. Ou bien, peut-être comme aujourd'hui, on pourrait dire « il ne faut pas faire de vagues ». En parlant de ce monde, on peut dire « une marée humaine ». Une foule houleuse, la houle fait partie de la mer. Et pourquoi tous ces termes? Parce que Jésus n'est pas dans notre vie, parce que Jésus n'est pas dans leur barque au moment où la tempête se déclare. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il est dit, il obligea ses disciples à traverser avant lui. Pourquoi le Seigneur a-t-il obligé ses disciples à passer avant lui? Eh bien parce qu'ils avaient besoin de se rendre compte que par eux-mêmes, ils ne pouvaient en aucun cas se sortir d'affaire. N'oubliez pas que les hommes qui sont dans cette barque sont des marins chevronnés. Depuis leur tendre enfance, ils sont sur le lac, ils vont à la pêche avec leurs parents, puis ensuite ils ont repris la société familiale, les bateaux de pêche. Ils connaissent le lac comme leur poche. Mais voilà, ils ne connaissent pas celui qui est maître du vent, celui qui est maître des éléments, celui qui commande au vent et à la mer. Ça, ils ont oublié, ou plus exactement, ils ne l'ont pas encore vraiment réalisé. Et sur le chemin de notre vie, bien souvent, nous avons des termes comme « je fais ce que je veux »,« personne n'a à me dicter ma conduite »,« je suis libre »,« je veux faire comme bon me semble ». Non, mes amis, vous n'êtes pas maître de votre vie. Le maître de notre vie, c'est Dieu. Le maître de ma vie, c'est Dieu. Je ne suis pas maître de ma vie. Je ne sais ni à quel moment, ni à quelle occasion le Seigneur se manifestera. Il nous faut reconnaître et accepter nos limites. Et le monde dans lequel nous sommes plongés est en train de réaliser ses limites. On dit souvent que la terre est devenue un petit village. Mais en réalité, malgré tous les progrès de la science, malgré toutes les capacités de notre monde, nous sommes incapables de gérer un tout petit virus. Chers amis, la barque est au milieu de la mer et ils ont besoin de réaliser qui ils sont. J'ai eu l'occasion de lire des petites annonces matrimoniales. Non pas que je cherche à me marier, je suis marié depuis 52 ans, donc ça suffit. Je ne vais pas changer maintenant quand on arrive au bout. Mais j'ai relevé quelques annonces parce que j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Écoutez celle-là. Si tu es libre, sérieuse, sincère, physiquement agréable, jeune homme grand, svelte, intelligent, sentimental, aimant nature, musique et dialogue, désire faire ta connaissance. Avec une annonce comme ça, il va trouver tout de suite quelqu'un, c'est impossible autrement. Ou bien une autre annonce, très jolie femme, grande ouverte, cultivée, cherche un homme même profil, je ne sais pas s'il existe. Une autre annonce, gai, sentimental, affectueux, fonctionnaire, je ne savais pas que c'était une qualité. Aimant loisirs et nature, ainsi que vie intérieure, chère gentille jeune femme, etc., etc. Jamais personne n'a fait cette annonce que je vais vous donner maintenant. Monsieur, ayant un caractère impossible, cherche belle-mère pour le dresser. Ça n'existe pas. Parce que chacun se présente sous son jour le plus agréable, le plus formidable. Mais en réalité, nous avons tous nos qualités, mais nous avons aussi
tous nos défauts. Et mes amis, vivre seul, sans Dieu, c'est penser qu'on est capable alors que on ne l'est pas. La barque est déjà au milieu de la mer. Les flots la bousculent de toutes sortes de manières. Et les marins ne savent plus quoi faire. Souvent dans notre monde, on a beaucoup de discours, beaucoup de slogans, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Et peut-être que dans votre situation présente, même en tant que chrétien, vous ne savez pas quoi faire. Parce que vous êtes au bord du divorce, parce que vous êtes dans une situation de maladie, parce que vous avez perdu un être cher, que sais-je, et vous ne savez plus quoi faire. Et comme ces marins au milieu de la mer, ils luttent, parce que c'est dans notre nature de lutter. Ils luttent sans grand espoir. Et peut-être même vont-ils arriver à ne plus lutter. Combien de gens ici-bas ne luttent plus? Ils ont perdu tout espoir. Mais mes amis, c'est quand nous avons perdu tout espoir que naît le plus grand de tous les espoirs, celui que Jésus veut nous apporter. Alors qu'ils sont là en train de se battre avec les flots déchaînés, Jésus va marcher à leur rencontre sur le lac. Il va marcher à leur rencontre sur cette mer, au milieu de cette tempête. Et il y a là quelque chose d'extraordinaire, c'est que la tempête, les vents, la mer ne le troublent pas. Il me semble le voir paisible, marcher au-dessus des éléments, parce que le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Ni le vent, ni la mer ne peuvent le déstabiliser. Le coronavirus nous déstabilise, mais Dieu n'est pas déstabilisé. Jésus n'est pas déstabilisé. Nous sommes déstabilisés. Mais lui, il est au-dessus de tout cela. Il marche sur le sommet des vagues. Les vents n'ont aucune influence sur lui, parce que c'est lui qui influence les éléments, et non pas le contraire. Ce ne sont pas les éléments qui l'influencent, mais lui, il influence les éléments. Et Jésus n'est pas influencé par nos discours politiques, par nos mouvements sociaux, par nos discours de paix ou de guerre, par nos efforts à changer le monde. Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais regardez la réaction des marins. Eux ont dit, c'est un fantôme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fantômes. Moi, je n'en ai jamais vu. Mais je vais vous dire quelque chose. Les fantômes, si vous voulez les voir, il faut aller en Écosse. Et c'est à minuit que vous les verrez. Non, la réalité, c'est que les fantômes n'existent pas. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans le fond, dans leur détresse, ils n'ont pas cru réel ce qu'ils voyaient. C'était l'irréalité. Ceux qui pensent que le secours divin n'est qu'une illusion. Comment Dieu va m'aider? Comment le Christ va m'aider? Comment dans cette situation Dieu peut nous secourir? Dans leurs épreuves et dans leur épreuve, les marins au milieu de cela croyaient Jésus bien loin, sur la rive, mais la réalité était tout autre. Quand nous croyons que Jésus est loin, en réalité, il est près de nous. Nous croyons qu'il est insensible, indifférent, mais en réalité, il vient à notre rencontre. Il marche au-dessus des éléments, il est prêt à faire quelque chose pour chacun d'entre nous. Ils étaient en train de crier un fantôme alors qu'il venait vers eux. Et il va leur dire quelque chose qui est extraordinaire. Il va leur dire, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Et j'aurais envie de vous dire, n'ayez pas peur, il est là. C'est lui, le Seigneur. Non, pas un homme, pas une religion, pas une philosophie, pas des histoires saintes ou des histoires religieuses. C'est lui, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. C'est lui qui, en mourant sur la croix, nous a ouvert le ciel et nous a donné une espérance éternelle. Mes amis, lorsqu'il va dire « c'est moi », il y a quelque chose qui m'a frappé. D'abord, ce qui m'a frappé,
c'est qu'au milieu de la tempête, ils vont quand même entendre sa voix. C'est quand même formidable. Vous avez déjà vécu... Moi, pardon, j'ai coupé ma phrase. Vous avez déjà connu des tempêtes? Moi, je suis né en Normandie et la mer, je connais. Au bord de la mer, hein. Et quand il y a une tempête, quand vous êtes même sur la route, sur les digues, on ne peut pas s'entendre tellement ça fait de bruit. Mais la voix du Maître, elle traverse les océans, elle traverse les tempêtes, elle traverse tous les bruits de ce monde. Et quand le Christ s'adresse à vous, vous entendez sa voix. Quelle que soit la difficulté dans laquelle vous êtes, les problèmes dans lesquels vous êtes, il vous dit, c'est moi ton Seigneur, c'est moi ton Sauveur, c'est moi celui qui peut régler tes problèmes. Vous savez, le c'est moi, il m'a beaucoup amusé. Lorsque j'habitais une HLM dans la ville de Reims, souvent je faisais des réunions tard le soir, et il arrivait que j'oublie mes clés. Et quand j'arrivais à la maison, vers 11h, 11h30, minuit, alors je frappais à la porte puisque je n'avais pas mes clés. Et ma femme, qui avait reçu l'ordre de ne pas ouvrir à n'importe qui, disait ces mots que vous connaissez tous, « Qui c'est ?» Et moi je répondais, « C'est moi. » Mais si vous aviez été à ma place, vous auriez répondu aussi, c'est moi. Mais alors, d'où vient le fait que le c'est moi a créé quelque chose dans le cœur de ces gens? C'est parce qu'ils ont reconnu sa voix. Ils ont su que c'était lui parce qu'ils ont reconnu sa voix. Et quand on entend la voix du Père, quand on entend la voix du Fils, quand on entend la voix du Saint-Esprit qui nous parle, nous savons, parce que nous savons en qui nous avons cru, la voix que Dieu a pour s'adresser à nous, personne ne peut l'imiter. Aucune religion ne peut imiter cette voix. Aucune philosophie ne peut imiter cette voix. C'est cette voix qui rassure. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est cette voix qui convainc. Je suis là, je vais vous aider. Et j'admire beaucoup l'apôtre Pierre. Ah, Pierre, moi c'est mon apôtre préféré, mon disciple préféré, peut-être parce que je lui ressemble très peu, parce que de loin, mais spontané comme il est. Alors il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre ne veut pas seulement des mots. C'est bien beau de dire c'est moi. C'est bien beau de dire je suis là pour vous aider. Mais maintenant, j'ai besoin de voir d'une manière concrète que c'est bien toi et que tu veux vraiment m'aider. Alors si c'est toi, dis un mot. Et ça me rappelle des histoires de l'Évangile où des hommes et des femmes ont dit « Seigneur, dis un mot et je serai guéri. Dis un mot et je serai délivré. » Parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et lorsque Pierre va dire « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne », alors Pierre va entendre cette parole « Viens, viens ». Autrefois, nous chantions un petit chœur qui disait ceci « Viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Saisis cet instant qui passe pour venir au Sauveur. » Vous savez, le « Viens » de Jésus, c'est une invitation. Vous y répondez ou vous n'y répondez pas. Mais si vous y répondez, alors vous pourrez faire confiance au Seigneur. Vous irez au-devant de lui et lui viendra au-devant de vous. Et puis à un moment donné, la Bible nous dit que Pierre a eu peur. Je voudrais juste faire une remarque. On critique souvent le manque de foi de Pierre, mais moi au contraire, je crois que Pierre a été extraordinaire. Il fallait sortir de la barque, au milieu de la tempête, des flots déchaînés. Il fallait faire un acte de foi. Et venir au Seigneur, c'est un acte de foi. Quitter la barque, quitter notre bien-être, quitter notre tranquillité. Peut-être là où vous êtes pour écouter ce message, vous pouvez vous mettre à genoux
et dire, je viens Seigneur vers toi, viens vers moi, viens me secourir, viens me bénir, viens changer ma vie, viens transformer mon existence. Malgré sa foi, Pierre reste un homme. Et son regard l'a trahi. Tant qu'il a regardé Jésus, il a marché sur l'eau. Mais à un moment donné, comme nous tous les hommes, il a regardé les éléments, il a regardé les événements, il a regardé la situation. Mais pasteur, vous voyez dans quelle situation je suis? Oui, nous voyons dans quelle situation vous êtes. Mais c'est Jésus qu'il faut regarder, pas votre situation. C'est vers Jésus qu'il faut diriger vos regards. Mais ce qui me plaît beaucoup dans ce texte, c'est qu'au moment où Pierre va perdre pied, où il perd la foi, où il ne regarde plus le Seigneur, il va crier « Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi, aide-moi ». Et le Seigneur va le prendre par la main. Alors je ne suis pas un grand philosophe, mais il y a une chose que je sais, c'est que Pierre a fait suffisamment de chemin et Jésus a fait suffisamment de chemin de son côté pour qu'ils soient proches l'un de l'autre et que le Seigneur puisse lui saisir la main. Vous êtes sortis de la barque, vous vous êtes mis peut-être à genoux là où vous êtes, vous avez dit au Seigneur, viens maintenant. Et peut-être que le doute vient dans votre cœur, mais ne laissez pas le doute vous envahir. Ne dites pas, Seigneur, je ne m'en sortirai pas, parce qu'il va prendre votre main, il va vous secourir, il va vous bénir, il va vous encourager. Et j'aimerais terminer avec une dernière remarque. C'est que la tempête ne cessera que quand Jésus sera dans la barque. C'est-à-dire que tant que le Seigneur n'est pas dans notre vie, toutes les tempêtes peuvent arriver. Mais le jour où il monte dans notre barque, les tempêtes s'apaisent. Même en tant que chrétiens, dans les difficultés dans lesquelles nous sommes, dans les restrictions que nous sommes en train de vivre, dans le confinement dans lequel nous nous retrouvons, sachez que si le Seigneur est dans votre vie, il amènera la paix, il amènera la tranquillité, il amènera le repos. Il y a des gens qui font leurs courses, des gens qui vont à droite, à gauche, et ma femme est allée faire des courses, mais elle n'avait pas respecté le mètre réglementaire. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui a dit « Vous voulez me donner le virus ?» Les gens ont peur. Mais quand on a Jésus dans sa barque, ce n'est pas le virus qui nous fait peur, parce que le Seigneur est le Maître. Il nous calme, il ne faut rien provoquer, mais il faut lui faire confiance. Si le Seigneur est dans votre barque, chrétien, vous qui marchez depuis si longtemps avec le Seigneur, pourquoi douter? Pourquoi avoir peur? Ne craignez pas, c'est moi, et c'est moi qui vous bénis. Amen. Je vous invite à prier maintenant. Notre bon Père Céleste, ta parole a été annoncée, et nous savons que tu n'es pas un fantôme, que tu n'es pas un Christ lointain, un Dieu inaccessible. Nous savons que tu viens au-devant des hommes, que tu viens les mains tendues, le cœur ouvert, les bras ouverts. Tu viens pour répondre aux besoins, quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés. Tu es là, Seigneur. Et si nos amis prient en ce moment avec moi, tu es celui qui va répondre, tu es celui qui va délivrer, tu es celui qui va changer les choses, tu es celui qui va enlever la crainte et la peur et mettre la paix et le repos dans les vies, dans les cœurs. Te disons merci, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, ta parole est la vie, et parce que, Seigneur, tu n'es pas un mirage quelconque, mais tu es un Dieu plein de compassion et de grâce. Étends donc ta main sur chacun maintenant, dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire.